Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de l'émission Regard croisé, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King et Credo Tété, journaliste, directeur de publication de Le Médium. On reste toujours au Rwanda. La haute cour britannique juge légal l'accord entre les deux pays, c'est-à-dire le Rwanda et le Royaume-Uni. Cet accord signé en avril dernier, on se souvient, prévoit que le Rwanda accueille les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni, alors qu'il est présenté comme un partenariat inédit en matière de politique migratoire. L'ONU et plusieurs associations dénoncent une violation du droit international. Qui veut prendre la parole? Non, l'ami de la France. Non, mais il n'est pas question de la France ici, il est question du Royaume-Uni. Je dis seulement l'ami de la France. Non, mais je sais que tu fais toujours des contorsions pour ramener le sujet France. Alors, Pasteur Edo Komi, peut-être que vous appréciez un peu le Royaume-Uni. La justice a parlé, elle juge légal cet accord. Oui, c'est vrai que vous vous rappelez de cet accord qui autorise le Rwanda à accueillir ces migrants. Cela a suscité une vague d'indignation de par le monde entier, les Nations Unies, les organisations internationales des droits de l'homme, parce qu'on estime que le Rwanda n'est pas un pays un pays respectueux de la dignité humaine et des droits de l'homme, bien sûr. Donc, que c'était une manière d'envoyer les gens à l'abattoir, d'envoyer ces migrants-là à l'abattoir, nonobstant cette enveloppe-là qui devait accompagner, cet accord pour permettre au Rwanda de pouvoir satisfaire à leurs exigences. Donc, ça, comme je le disais, ça a été un tollé par rapport à la situation, à la position du Rwanda en matière des valeurs humaines. Bon, maintenant, si la Cour suprême du Royaume-Uni juge légal cet accord, alors ça veut dire que l'accord est consommé et qu'il n'y aura point de retour par rapport à ce sujet. C'est un peu complexe. Et nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous restons un peu perplexes par rapport à cette situation. Maintenant, la décision de la Cour suprême est naturellement, elle ne peut plus être, comment dirais-je, est irrévocable. Est irrévocable. Maintenant, quelle sera la voie de recours par rapport à cette décision, c'est de ça il doit s'agir. Mais quand vous prenez le Royaume-Uni, vous savez, le Royaume-Uni a été une puissance coloniale avec tous les pays qui ont en commun la langue anglaise, donc qui sont contenus dans l'organisation Commonwealth. C'est vrai quand même que d'autres pays aujourd'hui ont trouvé quand même, il y a cette ouverture pour d'autres pays aujourd'hui d'être membres, même s'ils ne respectent pas, s'ils ne respectent pas, comme le Gabon, s'ils ne respectent pas les conditions, s'ils ne respectent pas les conditions et le Togo, les conditions de pays qui sont membres de Commonwealth. Je dis quand même que le Royaume-Uni a donné quand même une belle leçon de pouvoir laisser ces pays colonisés eux-mêmes de pouvoir se gouverner. Souvent c'est la gouvernance locale par ces pays même, et intervient rarement dans les pays. C'est ce qui fait, moi, j'apprécie ça du Royaume-Uni, mais les Occidentaux restent souvent les Occidentaux, mais j'apprécie le Royaume-Uni, l'Angleterre surtout, et donc aujourd'hui la situation telle qu'elle est là, c'est consommé par la décision de la Cour suprême, et je dis quand même que c'est dommage, mais je crois que le Rwanda aussi est conscient que cet accord a suscité une vague d'indignation, et il va falloir quand même qu'il puisse se conformer aux exigences et aux valeurs, au respect des valeurs humaines. C'est ce qui va quelque peu ponctuer la situation et lui permettre de ne pas donner raison à ces pays-là qui n'étaient pas d'accord que cet accord soit signé entre lui et le Royaume-Uni. Vous avez parlé du Rwanda tout à l'heure. On va écouter le porte-parole du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda.
Et on revient pour la suite de l'analyse. C'est pas parce qu'aujourd'hui la décision est positive que demain il n'y a pas quelqu'un d'autre ou d'autres organisations qui vont déposer plainte. Ça peut se faire, mais disons aujourd'hui, saurons ce qui a été décidé, et sachez que on est prêt à mettre en application la convention. Et puis c'est aussi une décision de satisfaction parce que là on va appliquer de nouvelles solutions, de nouvelles façons de faire. Parce qu'aujourd'hui, on s'est toujours caché derrière les conventions internationales, le droit international, pour garder le statu quo. Mais aujourd'hui, on va évoluer et mettre en place d'autres solutions pour essayer de résoudre ce problème de migration funeste. Allez, on vient de l'écouter. D'abord, satisfaction totale pour le porte-parole du gouvernement rwandais. Il dit que son pays est prêt à mettre en application tout ce qui est dit, est prêt également à évoluer et à mettre en place d'autres solutions. Alors, qu'est-ce que vous retenez de la sortie du ministre? Non, mais c'est une sortie qui réjouit le Rwanda. Donc, il n'a fait que exprimer la position de son pays par rapport au fait que ce jugement non est jugé légal, cet accord entre les pays. Donc, vous avez vu avec quel entrain, quel enthousiasme. Donc, c'est comme on donne de l'énergie, donc on lui a donné de l'argument pour qu'il puisse défendre sa matière. Donc, au-delà de cette réjouissance, donc il a dit, c'est l'occasion maintenant d'implémenter l'accord et d'aller même au-delà de cet accord pour essayer de réfléchir sur d'autres questions. Donc, mais on dirait qu'ils attendaient cela pour pouvoir avancer. Donc, aujourd'hui que la haute cour britannique ait trouvé la légalité de cet accord entre les deux pays, donc ça laisse main libre au Rwanda d'aller, de cheminer et puis de pouvoir accomplir sa politique migratoire, même si cela avait été décrié par une certaine opinion. Alors, Pasteur Edo, comme on l'a dit, et surtout dans l'introduction, l'ONU et plusieurs associations ont dénoncé déjà une violation du droit international, mais la justice a fait son travail. Que diront l'ONU et puis ses associations? Non, c'est vrai quand même que quand vous prenez les Nations Unies, c'est des instances suprêmes, mais qui ne peuvent pas contester la décision nationale. Hein. C'est une décision d'un pays souverain, pourvu que le contenu de cette décision judiciaire répondent aux valeurs humanitaires, au droit international. C'est la Convention des Nations Unies pour la migration et autres. Mais sauf que là où il y a un peu la préoccupation, la crainte, mais cette crainte que le porte-parole du gouvernement a su quand même confiner au fait que désormais le Rwanda va savoir appliquer ces décisions-là. Et donc, c'est comme je le disais plus tôt, on va attendre pour voir ce qui va se passer, parce que le Rwanda sait que toute la communauté internationale a les yeux sur lui par rapport à cette situation des migrants. Bon, donc, on ne peut que se plier. On ne peut que se plier et avoir un regard vraiment sérieux sur l'application des décisions eu égard aux attitudes du gouvernement rwandais vis-à-vis de la Convention internationale des droits de l'homme. Donc, les Nations Unies ne peuvent que peut-être mettre en place pas une commission pour contrôler, suivre la situation, auquel cas le vin, on dira le vin tiré, il faut le voir. Mais je crois quand même que le Rwanda a besoin aujourd'hui, compte tenu de sa position, parce que quand on prend le Rwanda, Credo disait tout à l'heure que le Rwanda est une puissance. C'est vrai que le Rwanda s'est forgé une certaine image, sur le plan du développement même. Le Rwanda est cité en exemple sur le plan de propriété. Quand vous prenez le Rwanda dans une dictature, Kagame a pu quand même
a pu faire quelque chose, même si les citoyens ne sont pas libres, il n'y a pas la liberté d'expression, il n'y a pas la liberté de manifestation. Le Rwanda a fait un chemin, mais est-ce que ça va être durable? Après Paul Kagame, qu'est-ce que va devenir le Rwanda? Bon, c'est un peu ça, c'est ça. Mais je crois sur le sujet actuel, la Cour suprême du Royaume-Uni a décidé, et je crois qu'il faut s'en tenir, ça et avoir un œil vigilant sur le côté application de cette décision. Alors, Credo, en juin dernier, la Cour européenne des droits de l'homme avait bloqué le premier vol au départ de Londres, censé expulser des migrants vers le Rwanda. Cette juridiction avait déclaré qu'aucun avion ne partirait vers Kigali tant que la justice britannique ne s'était pas prononcée sur la légalité d'un tel accord. Cela va sans doute être fait maintenant. Oui, donc je crois que le premier vol va partir assez rapidement parce qu'il y a la base juridique qui est consacrée aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on trouvera encore d'autres choses à dire? C'est vrai, il y aura... Les grincements dedans ne vont pas cesser du jour au lendemain, mais c'est que aujourd'hui carte blanche est donnée. Et donc, le premier vol peut partir, le second, le troisième, quitte à essayer de redimensionner cela par l'avenir. Donc, je ne sais pas quel argument trouveront également encore cette haute cour dans une certaine mesure pour essayer de suspendre l'application même de cet accord entre les deux pays. Est-ce qu'en droit, une autre justice peut dire le contraire de ce que pense la justice britannique, c'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme? Je ne voudrais pas porter le chasuble de juriste que je ne suis pas. Donc, mes analyses ne seront que, disons, superficielles sur le vécu. Donc, je dis que, en fait, la décision à l'interne au niveau des États est primordiale parce que on ne peut pas une justice, que ça soit communautaire, que ça soit continentale, ne peut en aucun cas influer ou bien dire à tel État que vous devez vous comporter ainsi. Donc nous avons vu, si nous prenons le cas de la Cour de justice de la CEDEAO, donc à un certain moment, s'il y a l'insatisfaction, on peut y aller, mais il n'y a pas de mesures de coercition qui soient développées. Alors, Pasteur Edo Komi, on voit également là-bas l'indépendance de la justice, parce qu'on se souvient, c'est l'ancien Premier ministre Boris Johnson qui avait pris l'initiative avec le président rwandais Paul Kagame. Aujourd'hui, il n'est pas au pouvoir, c'est un autre Premier ministre, mais la justice a tranché sans a priori, on peut dire. Oui, c'est la continuité de l'État. La continuité des affaires de l'État sont sans difficulté, il n'y a pas de retour. Donc, et c'est de ça, il doit s'agir au même moment quand Credo parlait tout à l'heure de la Cour de la CEDEAO. Il parlait de la Cour de la CEDEAO. C'est vrai quand même que quand les citoyens de l'espace ne sont pas satisfaits, ils font recours à la Cour de la CEDEAO. Et souvent, la Cour de la CEDEAO donne raison aux citoyens. Donc c'est un revers. Pour moi, c'est un véritable revers par rapport à la non-satisfaction de ces citoyens et dire que la Cour, les justices sur le plan national, au fait, ne font pas vraiment le travail. Mais c'est vrai quand même que le fond, ils n'attaquent pas le fond, mais la forme souvent, à la Cour de la CEDEAO, la forme est toujours revue autrement et donne satisfaction aux citoyens. Bon, donc, est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme a le pouvoir de décider autrement? Comme elle a dit tout à l'heure, on ne maîtrise pas du tout ces tests-là, les tests de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il va falloir quand même que, à cette allure, l'application va être immédiate parce que le Rwanda attendait cela, parce qu'au moins il y a une cagnotte qui est quand même prévue pour la circonstance, donc le Rwanda va s'en servir. Et donc les vols, certainement, on n'a pas lu le test pour en savoir s'il y a un délai qui est donné, mais je crois avoir la réaction du porte-parole du gouvernement rwandais, c'est dire que le gouvernement rwandais attend vraiment la décision de la Cour de la justice. Et voilà, c'est ça qui fait la force des pays européens. Parce qu'il n'y a pas de coup de force. Dès que il y a on dit la justice, on attend la décision judiciaire pour que
l'accord soit mis en application. Vous avez vu, il n'y a pas eu de contention, on n'a pas dit non. Ce n'est pas le cas dans les pays africains où on s'en fiche, c'est-à-dire le chien aboie, la caravane passe. Donc on dit la justice là, on n'en veut pas ou bien on ne se prête pas, on ne se donne pas aux décisions judiciaires. Donc je dis la situation telle qu'elle est va profiter certainement au Rwanda, mais attendons de voir si un recours peut être fait par rapport à cette décision qui ira à l'encontre de la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni. La dernière pause et on revient pour la suite et la fin.